Découvrez une approche révolutionnaire pour éliminer toutes les maladies du corps sans recourir aux médicaments. Cette vidéo vous dévoile des enseignements anciens qui, loin d'être dépassés, sont d'une pertinence incroyable pour notre époque. Ces principes bouddhistes, transmis à travers les âges, vous offriront les clés pour renforcer votre santé et votre bien-être de manière naturelle et durable. Chaque règle présentée ici vous guidera vers une vie plus saine, en harmonie avec votre corps et votre esprit, sans dépendre de traitements avec des médicaments. Écoutez ces 10 règles essentielles, conçues pour vous aider à surmonter le stress, améliorer votre vitalité, et à atteindre un bonheur véritable. Ces enseignements ne sont pas seulement des conseils, ils sont des solutions pratiques pour transformer votre vie, en commençant par l'intérieur. Ensemble, ils forment un guide complet pour éradiquer les maladies et vivre une vie pleine de santé et d'épanouissement. Règle 1. Méditation et harmonie corps-esprit. Plongeons dans quelque chose de vraiment remarquable, la méditation et son rôle dans l'harmonisation du corps et de l'esprit. Imaginez la méditation comme un moment serein pour vous-même, où vous pouvez calmer vos pensées et expérimenter la paix intérieure. Ce n'est pas seulement rester assis tranquillement, c'est une exploration de votre propre esprit, découvrant des moyens de cultiver la relaxation et le bien-être. La méditation agit comme un pont, connectant nos esprits occupés avec nos corps actifs, facilitant une meilleure coordination entre eux. Lorsque nous méditons, nous nous accordons un moment pour ralentir et retrouver notre calme. C'est comme appuyer sur le bouton pause au milieu d'une journée mouvementée. Commencer à méditer peut être simple, trouvez un endroit tranquille, asseyez-vous confortablement et concentrez-vous sur votre respiration. Bien que cela puisse sembler simple, c'est une méthode puissante pour calmer l'esprit et ancrer votre conscience dans le moment présent. C'est comme s'accorder au rythme de votre monde intérieur. Le Bouddha, un enseignant estimé de l'Antiquité, a longuement parlé de la méditation. Il la décrivait comme un chemin vers une conscience de soi plus profonde et une meilleure compréhension du monde qui nous entoure. Grâce à la méditation, nous pouvons observer nos pensées et émotions sans nous y attacher, un peu comme regarder des nuages dériver dans le ciel. Un aspect remarquable de la méditation est son impact positif sur notre bien-être physique. Des personnes dans le monde entier utilisent la méditation pour soulager le stress, gérer la douleur et améliorer la qualité du sommeil. C'est un remède naturel qui peut influencer significativement notre état global. La recherche scientifique et la méditation sont étroitement liées, avec des études montrant que la pratique régulière de la méditation peut réduire le stress, promouvoir un meilleur sommeil et renforcer le système immunitaire. C'est fascinant de voir la validation scientifique alignée avec la sagesse ancienne. De plus, la méditation ne consiste pas toujours à rester immobile, elle peut être pratiquée en marchant dans un parc ou en s'engageant dans des exercices doux comme le yoga. Ces activités nous permettent de maintenir un lien avec nos corps et l'environnement qui nous entoure, un peu comme bouger en pleine conscience. Il est essentiel de se rappeler que la méditation ne profite pas seulement à nos esprits, mais à notre être tout entier. En méditant, nous nourrissons nos esprits, nos corps et nos émotions, en cherchant à atteindre l'harmonie à travers tous les aspects de notre être. Règle 2. Alimentation saine et consommation consciente. Nous savons tous que ce que nous mangeons affecte notre corps, mais imaginez si chaque bouchée pouvait être une expérience de guérison. Le Bouddha et d'autres enseignants anciens croyaient que manger consciemment pouvait non seulement nourrir le corps mais aussi l'esprit. Cela signifie choisir des aliments qui soutiennent notre santé et manger d'une manière qui honore le processus de la nourriture. La consommation consciente consiste à prêter attention à ce que nous mangeons et à la manière dont nous le mangeons. Au lieu de consommer rapidement nos repas, nous devrions ralentir, apprécier chaque bouchée, et être reconnaissants pour la nourriture qui nous nourrit. Cette pratique n'est pas seulement une question de régime, elle influence notre bien-être mental, émotionnel et physique. Manger consciemment peut transformer la manière dont nous ressentons la nourriture et la digestion. Il s'agit de comprendre les signaux de notre corps, de savoir quand nous avons vraiment faim et de reconnaître quand nous sommes rassasiés. Cela aide à prévenir la suralimentation et à améliorer notre relation avec la nourriture. De plus, il est important de choisir des aliments riches en nutriments, des aliments qui soutiennent notre santé au lieu de la nuire. Le Bouddha encourageait à éviter les excès, à maintenir l'équilibre dans tout ce que nous consommons.
Cela ne signifie pas se priver, mais plutôt faire des choix qui nous aident à maintenir notre énergie et notre vitalité. Manger consciemment peut également influencer nos émotions. Par exemple, manger pour se réconforter peut être une réponse aux émotions plutôt qu'à la faim. Reconnaître cette habitude peut nous aider à trouver d'autres façons plus saines de gérer le stress ou l'anxiété, comme la méditation ou l'exercice. En fin de compte, il est crucial de comprendre que l'alimentation n'est pas seulement une question de nutrition physique, mais qu'elle joue également un rôle important dans notre bien-être global. Le choix des bons aliments et la manière dont nous les consommons peuvent nous aider à maintenir une vie équilibrée et harmonieuse. Règle 3. Repos et relaxation. Le repos est un aspect fondamental de notre santé, souvent négligé dans nos vies agitées. Le Bouddha, ainsi que d'autres sages, ont insisté sur l'importance de donner au corps et à l'esprit le temps de se reposer et de se régénérer. Le repos ne se limite pas seulement au sommeil, il englobe également la relaxation, l'absence de stress et la paix mentale. Un sommeil de qualité est essentiel pour le bon fonctionnement de notre corps. Pendant que nous dormons, notre corps se répare, renforce le système immunitaire, et notre esprit traite les émotions et les souvenirs de la journée. Négliger le sommeil peut conduire à de nombreux problèmes de santé, tant physiques que mentaux. Le repos comprend également la gestion du stress. La relaxation est un antidote puissant contre le stress. Prendre du temps pour se détendre, que ce soit en lisant, en prenant un bain chaud ou en pratiquant la méditation, peut avoir un impact profond sur notre bien-être. Il est également important de reconnaître les signes de fatigue et d'écouter notre corps. Lorsque nous sommes fatigués, notre corps nous envoie un signal pour ralentir. Ignorer ces signaux peut entraîner l'épuisement et d'autres problèmes de santé. Le Bouddha enseignait également l'importance de la paix intérieure. Trouver des moments de calme, même au milieu d'une journée bien remplie, peut nous aider à rester centrés et à maintenir une perspective équilibrée sur la vie. Règle 4. Activité physique et mouvement conscient. L'activité physique est une autre clé pour maintenir notre corps en bonne santé. Le Bouddha et les sages de l'Antiquité comprenaient que le mouvement est essentiel pour garder le corps en forme et en bonne santé. L'exercice physique ne se limite pas à des séances intenses au gymnase, il peut s'agir de toute forme de mouvement qui engage le corps et l'esprit. Le mouvement conscient est une approche holistique de l'exercice, qui intègre la pleine conscience dans l'activité physique. Cela peut inclure des pratiques comme le yoga, le tai chi ou simplement marcher dans la nature en pleine conscience. Ces activités non seulement renforcent le corps mais apaisent également l'esprit. Le Bouddha soulignait l'importance de l'équilibre dans toutes les choses, y compris dans l'activité physique. Il est crucial de trouver un équilibre entre l'exercice et le repos, de ne pas pousser notre corps au-delà de ses limites, mais de le maintenir en mouvement pour favoriser la santé et le bien-être. En pratiquant une activité physique régulièrement, nous aidons notre corps à rester fort, flexible et résistant aux maladies. L'exercice aide également à libérer des endorphines, les hormones du bonheur, ce qui peut améliorer notre humeur et notre bien-être général. Règle 5. Pensée positive et optimisme. La manière dont nous pensons affecte profondément notre santé. Les enseignements bouddhistes mettent en lumière le pouvoir de la pensée positive et de l'optimisme. Ce que nous pensons peut influencer notre état d'esprit, notre corps et même notre environnement. Cultiver des pensées positives peut transformer notre perception de la vie. Lorsque nous faisons face à des défis, adopter une attitude positive nous permet de trouver des solutions plutôt que de nous concentrer sur les problèmes. Cette attitude peut améliorer notre résilience face aux difficultés et renforcer notre santé mentale. Le Bouddha enseignait également l'importance de la parole positive. Les mots que nous utilisons, que ce soit envers nous-mêmes ou envers les autres, peuvent avoir un impact profond. Les paroles gentilles et positives peuvent guérir et encourager, tandis que les paroles négatives peuvent blesser et détruire. En pratiquant la pensée positive, nous pouvons également réduire le stress. Le stress est souvent lié à des pensées négatives ou pessimistes. En adoptant une perspective optimiste, nous réduisons la pression que nous nous mettons et améliorons notre bien-être général. Règle 7. Compassion et bienveillance. La compassion et la bienveillance sont au cœur des enseignements bouddhistes.
Le Bouddha encourageait à montrer de la compassion non seulement envers les autres, mais aussi envers soi-même. La compassion est une forme d'amour qui reconnaît la souffrance des autres et cherche à les aider. En pratiquant la compassion, nous pouvons améliorer nos relations avec les autres et créer un environnement plus harmonieux. La bienveillance, qui est l'acte de montrer de la gentillesse aux autres, peut avoir un effet apaisant sur notre propre esprit. Le Bouddha enseignait également l'importance de la non-violence. La bienveillance et la compassion nous amènent à agir de manière non violente, tant envers nous-mêmes qu'envers les autres. Cela signifie traiter tous les êtres vivants avec respect et dignité. Règle 8. Humilité et gratitude. L'humilité est une vertu que le Bouddha et d'autres sages ont encouragée. Être humble ne signifie pas se diminuer, mais reconnaître que nous avons toujours quelque chose à apprendre. L'humilité nous permet de rester ouverts aux enseignements des autres et de continuer à grandir. La gratitude est également un aspect clé de la vie selon les enseignements bouddhistes. Être reconnaissant pour ce que nous avons, même les petites choses, peut transformer notre perspective et apporter plus de joie dans notre vie. Pratiquer la gratitude peut également améliorer notre santé mentale. En nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie, nous sommes moins susceptibles de tomber dans le piège du pessimisme ou de l'envie. Règle 9. Patience et persévérance. La patience est une qualité essentielle dans la pratique bouddhiste. Le Bouddha enseignait que la patience nous aide à traverser les moments difficiles sans perdre notre calme. C'est une forme de force intérieure qui nous permet de surmonter les obstacles avec dignité et sérénité. La persévérance est également cruciale. Elle nous aide à continuer à avancer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Le Bouddha nous rappelle que la persévérance est nécessaire pour atteindre nos objectifs, qu'ils soient spirituels ou matériels. Règle 10. Détachement et liberté intérieure. Le détachement est l'une des leçons centrales du Bouddha. Il ne s'agit pas de renoncer à tout, mais de se libérer des attachements qui causent de la souffrance. Le Bouddha enseignait que le vrai bonheur vient de la liberté intérieure, la capacité de ne pas être esclave de nos désirs ou de nos peurs. Le détachement nous aide à vivre plus pleinement dans le moment présent. En lâchant prise des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, nous pouvons trouver la paix intérieure et un plus grand sens de la liberté. Pour conclure, les enseignements que nous avons explorés aujourd'hui démontrent qu'il est possible de guérir et de renforcer notre corps sans avoir recours aux médicaments. En adoptant ces 10 règles simples mais puissantes, nous pouvons non seulement prévenir et combattre les maladies, mais aussi améliorer notre bien-être général. Ces principes bouddhistes anciens nous rappellent l'importance de l'harmonie entre le corps et l'esprit, de l'alimentation consciente, du repos, de l'activité physique, et surtout de la pensée positive. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous pouvons retrouver un équilibre naturel, revitaliser notre énergie, et accéder à une véritable paix intérieure. Le chemin vers la santé et le bonheur commence par des choix simples et conscients que nous faisons chaque jour. En suivant ces règles, vous avez désormais en main les outils pour vivre une vie plus saine, plus épanouie, et pleinement connectée à votre bien-être intérieur. N'oubliez pas que la vraie guérison vient de l'intérieur, et vous avez le pouvoir de transformer votre vie en appliquant ces sages conseils.